ça a toujours été un privilège d'être dans sa présence. Amen. Je crois qu'un jour Jésus viendra. Ça, je le crois. Ouais, je le crois. Je le crois. Oui. Un jour, parce que sa parole, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que nous nous sommes embarqués dans un voyage. C'est-à-dire que nous partons au ciel, mais nous n'apprécions pas le voyage. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Nous venons de passer des moments de prière, de jeûne, parce que Dieu, on le cherche. Oui, Dieu, on le cherche. Vous savez, l'église du Seigneur, quand je parle de l'église du Seigneur, on peut s'asseoir. Quand je parle de l'église du Seigneur, je ne parle pas de l'église locale. Je ne parle pas de l'église locale, mais je parle de l'église universelle qui est le corps du Christ. Avant que le Seigneur vienne chercher son épouse, le corps du Christ passera des moments très difficiles. Soit tu t'agenouilles devant le diable, soit tu continues à servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais dire, pour ne pas être prophète, avant l'enlèvement, ça sera très difficile de vivre la chrétienté. Nous aurons la chrétienté de l'apparence. Non, oui. Donc nous aurons la chrétienté de l'apparence. Mais la vraie vie, on n'en aura pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux poser à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu as la joie d'être là ce matin? C'est une question bizarre. Amen. Amen. Alors, par sa grâce, j'aimerais partager avec vous quelques clés pour obtenir de la part du Seigneur. Quelques clés. Vous savez, un jour, Jésus disait à Pierre, ce ne sont pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Mais toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Le royaume auquel nous sommes, alléluia, a des clés. Or, le rôle du clé, c'est pour ouvrir ou fermer. Amen. Donc, Dieu, beaucoup de gens cheminent avec Dieu, mais il ne comprend pas la manière dont ce Dieu-là travaille, parce que Dieu est un Dieu de principes. Ce n'est pas la durée qui compte. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans dans le service de Dieu, en servant le Seigneur, mais sont frustrés. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont même prêts à abandonner le chemin du Seigneur. Waouh, c'est grave. C'est grave. Ce matin, j'aimerais partager avec l'Église comment obtenir le meilleur de Dieu.
tant que chrétiens, comment pouvons-nous obtenir ces dons Dieu détiennent ou ces dons Dieu possède? Comment obtenir de la part de Dieu? Comment? Aïe, comment? Alors, dans mon introduction, pendant que je réfléchissais, parce que j'avais beaucoup de sujets comme ça, mais j'aime toujours être attentif au Saint-Esprit. Alors, dans mon introduction, le Seigneur m'a dit, normalement, le chrétien devait être les gens les plus heureux sur terre. Alléluia. Amen. Le chrétien, normalement, le chrétien devait être les gens les plus heureux dans ce monde. Pourquoi je dis ça? Parce que le Dieu que nous prions, le Créateur de toutes choses, je voulais dire, est notre Père. Et notre Père. Amen. Non, je disais qu'il est notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais quand je dis que Dieu le Créateur est notre Père, c'est que cela veut dire pour obtenir auprès de lui, alléluia, je ne peux pas souffrir. Est-ce qu'il y a des parents ici? Amen. Non, je pose la question, soyez avec moi. Ne me transmets pas la fatigue parce que je suis déjà fatigué. Est-ce qu'il y a des parents ici? Amen. En tant que parent, alléluia, Amen. pour donner à ton enfant ou à ton fils ou à ta fille quelque chose, est-ce qu'il doit pleurer? Non. Alléluia. Est-ce qu'il doit pleurer? Mais pourquoi tu lui donnes? Alléluia. Parce que c'est ton enfant, c'est toi qui l'as engendré. Alléluia. Vous savez, j'ai découvert un passage dans la Bible, et cela, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ce passage parce que l'apôtre Paul dit que nous connaissons tous en partie. Et ce verset dit dans Psaume 35, verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse. Est-ce que nous y sommes? Amen. Est-ce que nous avons trouvé le passage? Parce que Dieu n'a pas autre chose que sa parole. Vous savez, pour guérir, pour faire quelque chose, Dieu envoie sa parole. Et je crois que ce matin, Dieu a envoyé sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu envoie sa parole, cette parole ne peut jamais retourner auprès de lui sans pour autant accomplir ses dons. Elle a été envoyée. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc dans la parole, il y a tout. Lorsque la parole est libérée, on ne la voit pas. Mais dans la pensée de Dieu, il veut que cette parole devienne chair. Amen. Oh non. Jésus qui est la parole de Dieu, lorsque Dieu l'a envoyé dans le monde, cette parole est finie par devenir chair. C'est-à-dire que la parole que tu reçois là, alléluia, si tu la reçois avec foi, un jour, cette parole que tu ne vois pas va se matérialiser. Écoutez ce que Dieu désire. Oui. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Dans d'autres versions, alléluia, on ne dit pas la paix de son serviteur. Dans d'autres versions, je ne sais pas si tu as là cette version-là, où dit Dieu désire le bonheur de son serviteur. C'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu désire ton bonheur? Amen. Amen. Tout parent normal, tout parent qui se respecte,
désire le bonheur de ses enfants, à moins qu'il soit sorcier. Non, je disais qu'à moins qu'il soit sorcier. Même si tu n'es pas content, même si ton enfant te désobéit, alléluia, alléluia, même si tu les chasses, mais du fond de ton cœur, tu veux toujours que là où il est parti, qu'il réussisse. À moins que tu sois sorcier. À combien plus forte raison notre Père Céleste, qui veut, qui désire notre paix, qui désire notre bonheur. Juste par ce verset, alléluia, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, maman Adrienne, que les chrétiens vivent toute leur vie dans la misère et après leur mort, ils se retrouvent au ciel dans la joie. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu désire le bonheur de ses enfants. Nous devons déjà commencer à vivre le ciel. Alléluia. My God, je suis sérieux quand je vous parle de cela. Alléluia. Nous devons déjà commencer à vivre le ciel ici sur terre. Il y a beaucoup de choses dont on n'aura pas besoin au ciel. Alléluia. Au ciel, tu n'auras pas besoin de Job. Je voulais dire travail. Parce que la Bible dit, tout passera. Tout passera. Amen. Donc, comment pouvons-nous obtenir de la part du Seigneur? C'est ça notre problème. Parce que Dieu, il a tout. Mais maintenant, ce qu'il possède, comment pouvons-nous, alléluia, les faire nôtres? Comment? Alors Dieu m'a révélé quelques clés. Quelques clés. Papa, tu peux avoir ta propre maison ou ta propre voiture. Mais si tu n'as pas la clé pour accéder, tu vas rester dehors. L'Esprit parle à quelqu'un. Il faut avoir, dis à quelqu'un, il faut avoir des clés. Est-ce que vous savez que pour que nous puissions accéder ici, alléluia, il a fallu que quelqu'un ouvre la porte en bas. Oh yeah, je sens. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit que je suis la clé de David. Ce que j'ouvre, personne ne peut fermer. Ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Non, non seulement, oh non, vous savez, non seulement il est la clé, mais il est aussi la porte des brebis. Amen. 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 Alors Jacques nous dit quelque chose de merveilleux. Jacques nous dit, Jacques 1, nous devons dire à quelqu'un, nous devons apprécier le voyage. Dis-lui. Oh, tu ne le dis pas bien. Tu ne le dis pas bien. Alléluia. Le voyage dont je parle, ce n'est pas le voyage à RDC, non. Congo, ni aux États-Unis. Il y a des gens qui sont partis, ils ont quitté la France pour aller au Canada, ils sont revenus. C'est là que j'ai compris que non, il est parti nous préparer. Une demeure, après avoir terminé, il viendra nous prendre, afin que là où il est, nous puissions y être. Ah non. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'un jour il viendra? Amen. Ah non, oui, je vous dis la vérité. Il est la consolation d'Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que Jacques nous parle ici. Oui, alors il dit, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Alors, il démontre maintenant pourquoi il demande de ne pas se tromper. Parce que lorsque Dieu nous demande de ne pas se tromper, il y a quelques-uns qui se trompent. C'est pour cela que je suis là. Donc je suis là ce matin. Pour ne pas que nous puissions continuer à nous tromper. Oui, je vous dis la vérité. Mais à quoi devons-nous ne pas se tromper, frère? Vous êtes là? Amen. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Mais de quoi devons-nous ne pas se tromper?
Il dit, verset 17, oui. toute grâce excellente. Dis avec moi tout. Tout. Vous savez, les dieux que nous prions, c'est les dieux de tout. Amen. Ah, mais tu ne réagis pas bien? Amen. Oh, même si ce matin tu n'as pas la foi, je suis là pour te communiquer la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on attend. Amen. Et ce que l'on attend vient de la parole du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, car toute grâce excellente et tout don parfait. Tout don parfait. Soulignez dans vos Bibles. Toute grâce excellente et tout don parfait. Alléluia. Amen. J'ai vérifié un peu dans la version de parole de vie. On ne dit pas don, on dit cadeau. Cadeau. Ça veut dire que tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, alléluia, provient d'en haut. Oh, 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 oh. C'est-à-dire qu'auprès de ces dieux-là, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas, non, Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui va te compliquer la vie. Non, nada. Non, maman. Oh non. Même la Bible le dit. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi Jacques dit, ne vous y trompez pas. Car toute grâce excellente, tout don parfait, vient de quelque part, vient d'en haut, chez le Père de la lumière. C'est-à-dire que les bonnes choses dont Dieu détient se trouvent dans la lumière, pas dans les ténèbres. Si tu vis dans les ténèbres, tu ne peux pas accéder aux choses de la lumière. Yo. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Shekinah, tout ce que nomme Père, alléluia. Et Jean-Baptiste le dit encore, dans Jean 3, verset 27. Laissez-moi ça. Jean 3, 27. Oui. Tout ce que tu peux désirer, tout ce que tu cherches là, se trouve auprès de Dieu. Quand je parle de tout, vraiment je parle de tout. Non. Alléluia. Amen. Donc, dans les tout, il y a tout. Le travail. Donc, dans les tout, il y a tout. Donc, ne cherchez pas en dehors de Dieu. Oh, vous savez, le diable, c'est un menteur. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Maintenant, le diable te trompe. Il dit, si tu t'agenouilles, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ça. Non, Esaïe yo. Amen, amen, amen. Non. Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. Est-ce que, alléluia, nous pouvons faire un effort pour comprendre? Quand je parle de tout don parfait, regardez cette merveilleuse chanteuse qui est déjà partie. Alléluia. Whitney Houston. Alléluia. Quelle grâce. Oh, je suis sérieux là. Je commence à le sentir dans la maison. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alléluia. Je ne sais pas. Mais quand elle chantait, c'était comme si le ciel descendait. Mais où est-ce qu'elle a reçu ces dons? Oh, alléluia. Maintenant le diable l'a trompé.
Alléluia. Le diable dit non, tu veux le succès, tu veux être connu, viens. En fait, alléluia. Oh là là. Donc, le diable vient piocher dans l'église. Whitney, alléluia, c'était une choriste, maman, Mimi. Elle chantait à l'église. Alléluia. Le diable est parti la voler dans l'église. Mais pourquoi aller beaucoup là où il y a Wilson? Mais je peux prendre un autre exemple. Alléluia. De maman Cindy. Laissez-moi prononcer son nom. Si elle doit écouter ce message. Cindy chantait à l'église, Meya. Elle chantait avec Koulma Topé. Alléluia. C'est là qu'on est parti. On est parti les faire sortir de l'église. Donc je suis sérieux en disant toute grâce excellente et tout don parfait proviennent d'en haut. Il y a mis ça d'en haut. Chez le Père de la lumière, en qui il n'y a ni changement. Oh non, en qui il n'y a ni changement. Et moi, je suis à bon, on a raté. Après ça, Satan a engouillé à Botolé à Ngoté. Est-ce qu'on peut l'acclamer, c'est Jésus-là? Alléluia. Regardez. Donc, Jean le Baptiste, il met encore l'accent, il dit, Alléluia. Jean 3, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il dit... Jean chapitre 3, verset 27. Oui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été... Soulignez encore, soulignez ça encore dans vos Bibles. Alléluia. Tout ce qu'un homme peut recevoir. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, ce que tata peut citer. C'est pas moi. Aïe. Amen. Aïe. Ce que tata peut citer. On peut consoiter. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'on peut recevoir de bons, hein, de bons, pas de mauvais, viennent du Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Paul parle encore aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc, au travers de ces 3 versets, alléluia, cela nous montre que Dieu possède tout ce qu'un homme peut désirer. Amen. Alors le problème maintenant, alléluia, Maman Rose, comment l'obtenir? Comment prendre dans la main de Dieu? Alors je commence par la première clé. Si réellement vous êtes là, la première des clés, c'est la foi. Amen. Dis à quelqu'un, c'est la foi. C'est la foi. Parfois, il y a une amaté. C'est la foi. Dis encore à quelqu'un, c'est la foi. C'est la foi. Dis-le encore, c'est la foi. C'est-à-dire que pour recevoir de la part de Dieu, c'est dont j'ai besoin. C'est-à-dire que Dieu a le mariage. Alors moi maintenant, j'en cherche comment l'obtenir. Je dois utiliser la foi comme monnaie. Amen. Monnaie d'échange. La pesinzambe kondima. Il y a bois que l'inga liban. Oh non, j'ai raté quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire que le Dieu là, il a tout. Amen. Amen. Maintenant, pour obtenir, alléluia, de sa part, il nous demande la foi. Même notre marche avec lui, ce n'est pas la marche de vue. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue. Si tu veux échouer lamentanément, marche selon la vue.
Yo ka su na ye awa na ndenga kibomoto na kotika makambo oti. Naza sérieux frère mais. Oyebo ye mercredi moto azate. Moto azate. Et la salle doit être payée. Et quand si c'est par la foi, tu vas échouer. Par la vie. Non, si c'est par la vie, tu vas échouer. Si c'est par la foi, tu vas réussir. Amen. Au fait, le voyage que nous avons avec Dieu, c'est la marche par la foi. Vous savez que, alléluia, Dieu a appelé quelqu'un. C'est Abraham. Son nom était Abraham. Mais il est devenu Abraham. Alléluia. Mais Dieu a marché avec lui. Alléluia. Par la foi. Dieu lui dit, Abraham, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va là où je te montre. Au fait, Abraham il dit, mais papa, il dit, yakakaka. Où est-ce que tu m'amènes, oh Dieu? Quand Dieu t'appelle, frère Meya, alléluia, tu n'as qu'à lui tendre la main comme un enfant. Alléluia. Oh non. Tu n'as qu'à lui tendre la main comme un enfant. Vous savez, lorsque tu tiens la main, alléluia, l'enfant ne se pose pas de questions. Il sait simplement que, alléluia, celui qui lui tient la main, c'est son père ou sa mère. C'est ça la marche par la foi. Il dit, marche, alléluia, marche avec moi, mais ne marche pas selon la vie, marche selon la foi. Amen. On est resté longtemps, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais est-ce que tu crois à ce que tu lui as demandé? Parce que la foi est plus forte que la prière. Yes. Non, je disais à quelqu'un que la foi est plus forte que la prière. Car tu peux prier, mais tu ne crois pas ce que tu dis. Alléluia. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas de prier. Alléluia. Mais c'est après la prière. Quelle sera ton attitude? Oh là là. Oh là là. Même la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, la première des choses c'est de croire que ce Dieu-là existe. Amen. Non seulement il est... dis à quelqu'un qu'il existe. Il existe. Ah oui, t'allais bien. Le Dieu dont nous sommes venus ce matin, alléluia, Amen. Il existe. Yes. Asali. Non seulement il existe, mais... Non, j'aime la seconde partie. Il rémunère ceux qui le cherchent. Amen. Tu me suis pas bien. Tout travailleur sérieux. Alléluia. Ce qu'il attend à la fin du mois, ce n'est pas les excuses. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu reçois les 5 ou les 10. Alléluia, ou les 30, parce qu'une entreprise sérieuse perd les 30. Une entreprise sérieuse perd les 30. Quand tu vois les 5, les 10, alléluia, j'étais. Alléluia. Amen. Alors, tu attends la fin du mois. La première des choses, maintenant tout ça c'est au niveau des téléphones. Hein. Tu peux consulter ton compte bancaire au niveau des téléphones. Je ne sais pas si c'est Société Générale ou Crédit Lyonnais ou la Poste. Et parfois, tu demandes à tes collègues. Bon, c'est elle qui. Est-ce que c'est elle qui? Est-ce que c'est elle qui? Yozui. Je suis sérieux. Alléluia.
Si nous travaillons pour les gens de ce monde, alléluia, ils nous payent après un dur travail. À combien plus forte raison notre Dieu dit à quelqu'un que nous avons un rémunérateur. Amen. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu paye ses serviteurs. Amen. Oui, je suis sérieux. Dieu récompense ses serviteurs. Amen. Mais la première des clés, tu dois croire. Sonia, tu dois croire. Tu dois croire en quoi? Tu dois croire à ce Dieu-là. Tu dois croire que ton demain sera plus meilleur que ton aujourd'hui. Amen. Oh, même ta façon de réagir montre que tu ne crois pas. Amen. Vous savez, si une chèvre est restée longtemps attachée dans une corde, même si tu la détaches, elle a du mal à partir. Pas Mesanawana. Yes, c'est vrai. Mesanawana. Dis à quelqu'un, la corde a été déjà coupée. La corde a été déjà coupée. Tu n'as qu'à partir. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme dans mon pays. Alléluia. Chaque fois que je descends dans mon pays, alléluia. Donc, ce que moi je considère d'anormal, et ils trouvent ça normal. Normal. Tu verras quelqu'un s'asseoir dans la poubelle. Donc, il va dire normal. Alléluia. Donc, tu vois un pays, mon pays, RDC, j'aime mon pays. Tu vois les gens vivre dans l'obscurité, ils trouvent ça normal. Alléluia. Il y a des gens qui prient même pour l'électricité. Mais est-ce qu'il y a encore beau de la pour courant? Oh Dieu, courant. Courant. Non, mais je suis sérieux. Il y a des gens même, alléluia, qui portent des vêtements non repassés parce qu'ils courent ça. Ils trouvent ça normal. C'est comme la plupart des chrétiens vivent dans la biété. Yo, mon normal. Mais bateau ba yebi, ba on a quitté, été boité. Boité. Pourquoi c'est qu'ils considèrent comme anormal, comme normal? Moi, je trouve ça anormal. Parce que je viens d'un pays développé. Non, je suis sérieux. Je viens d'un pays où on ne court pas pour monter dans un bus. Même si tu es seul, le chauffeur part. Sugoyo, je ne minimise pas mon pays. Mais je dis simplement, alléluia, non, ne considérez pas ce qui est anormal comme normal. C'est comme dans la vie chrétienne. Alléluia. Oh là là. Laissez-moi aller vite. Déjà regardez, il est déjà temps. Je vous donne la deuxième clé. La deuxième clé. Vous voulez recevoir la deuxième clé? Amen. Si tu veux obtenir de la part de Dieu, tu dois avoir la foi. Tu donnes à Dieu la foi. Et Dieu te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Deuxième des clés. Pour obtenir de la part du Seigneur. La deuxième des clés, c'est l'obéissance. Écrivez. Écrivez ça. C'était quoi la première clé? La foi. Pourquoi je vous donne ce message? Pourquoi? Tout simplement parce que nous venons de faire 10 jours. Et d'autres, vous savez, lorsque tu cherches Dieu, le diable, donc la première des personnes qui venaient te visiter, c'est le diable. Et il te posera la question, montre-moi ce que tu as reçu de la part de ce Dieu-là. Tu veux te faire 10 jours? Montre-moi ce que ce Dieu-là t'a donné. Montre-moi. C'est ici maintenant que tu dois exercer la foi. Je disais la deuxième des clés.
l'obéissance à Dieu. Ah, c'est la clé des clés. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous savez, ce n'est pas parce que j'ai gêné que Dieu est obligé de me donner. Pourquoi je gêne? Je gêne pour aiguiser ma foi afin d'obtenir. Je gêne pour que ma foi soit aiguisée. Parce que sans la foi c'est comme une monnaie. Alléluia. Dieu exige de moi la foi. Maintenant, parfois les circonstances font que, alléluia, j'ai du mal à croire à ce Dieu-là. C'est comme quand Dieu te dit que non, Guy Marcel, tu as un grand ministère. Mais les choses que tu vis là, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, pour aiguiser ta foi, tu jeûnes. Tu ne gênes pas pour obtenir de la part de Dieu. Non. Tu gênes pour avoir la foi. Amen. Amen. Et la deuxième clé pour recevoir de la part de Dieu, alléluia, c'est l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu. Obéir. À part la foi, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans l'obéissance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens, pourquoi ils ne sont pas bénis? Pourquoi ils ne sont pas bénis? Vous savez qu'il y a un passage qui dit l'obéissance. Mais au yebi yango mosala la kangote. Au yebi nango, au moins vous êtes religieux. Je suis sérieux. Dieu n'a rien à faire avec des religieux. Au fait, qui est un religieux? Un religieux, c'est celui qui connaît les choses de Dieu dans sa tête. Mais dans mon thème, exaté. Ça, c'est un religieux. Et un religieux ne fera jamais peur au diable. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Si tu es religieux, tu ne pourras même pas faire fuir les démons. C'est Paul qui l'a dit. Il dit, je connais Jésus. Je connais Pierre. Je connais Jésus qu'il prêche. Et vous? Qui êtes-vous? Vous savez, pendant que je préparais, alléluia, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas attribuer au diable. C'est nous-mêmes. Donc, si pour son nom, ils ont bien. Alléluia. Et cette question, le diable profite de ta négligence. De ta négligence. De ta négligence. L'église commence à 10 h. Toi, tu arrives à 10 h. C'est la montre que tu n'as pas eu le temps de préparer ce culte. Et combien de fois on vous dit que le culte, ça se prépare? Vous savez à quelle heure je suis rentré chez moi donc aujourd'hui? À 2 h du matin. Mais je n'étais pas parti dans une boîte de nuit. Non. 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 Ah, Seigneur. Vous savez, si on nous appelle des disciples, cela veut dire que nous devons être disciplinés. Si tu veux voir la négligence, alléluia, va vers le chrétien. Va chez les chrétiens. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Ils limitent Dieu. Et ils attendent des grandes choses de la part de ces dieux-là. Ah non! Au ciel, tu entreras parce que tu as Jésus. Mais le bonheur de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi,
Je dis que nous devons vivre les ciels ici sur terre. Ce que Dieu a prévu pour toi, au monde en goûter. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas le voyage. Lola, oui, Lola, mais... Vous savez, je suis sérieux, frère Paul. J'ai dit au Seigneur, oh Dieu, si l'église ne te voit pas dans ma vie, alléluia, j'aurai un mauvais service à l'église. Un mauvais service. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jeûner, oui. 10 jours, oui. C'est un sacrifice. Mais Dieu dit, l'obéissance à ma parole, l'obéissance à moi, vaut plus que tes 10 jours. Tu es en train de chercher Dieu, mais est-ce que ce péché-là, tu l'as abandonné? Combien de fois Dieu te dit des choses, frère Meya, mais tu refuses d'obéir. Il y a des choses que Dieu te... Église, je suis sérieux. Quand Dieu devient sérieux avec toi, Dieu met dans ta vie des interdits. Amen. Amen. Je pars dans une auditoire des hommes et des femmes. Quand Dieu devient sérieux avec toi, il mettra en toi des interdits. Amen. Cela veut dire qu'il y a des choses que les autres peuvent faire. Yoté. Amen. Amen. Yoté. Amen. Yoté. Même dans des familles, il y a des totems. Il y a des totems. Il y a des familles où on ne mange pas les crocodiles. C'est des totems. C'est quoi cette vie chrétienne où il n'y a pas des interdits, où tout est permis? Il suffit de commencer à mettre l'accent dans une église sur les péchés. Les gens commencent à fuir l'église. Vous savez pourquoi d'autres sont partis de l'église? Parce qu'ils disent que non. L'esprit parle à quelqu'un? Je préfère être dur avec l'église afin qu'un jour on se rencontre au ciel. Frère Caleb. L'obéissance à Dieu. L'obéissance. Combien de fois Dieu t'interdit ces garçons-là? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Vous savez, un jour j'étais choqué et écœuré. Il y a un frère qui est venu me voir et dit, je péchais parce que j'ai vu un pasteur tomber dans l'adultère. Pardonne-moi. Non, moi aussi j'ai péché parce que cet homme de Dieu aussi a péché. Tu ne comprends pas. En fait, pourquoi nous sommes là le dimanche? Pourquoi on est là le mercredi? Pourquoi? C'est pour vous préparer à aller au ciel. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, non, l'Éternel ton Dieu fera quoi? Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Amen. Amen. Je suis sérieux. Amen. Nous venons de jeûner pendant 10 jours. Oh, namona kanza bangote. Namona kanza bangote ka kokila. 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 Je te sais konda. Kokila. Okomona ina lisumu te papa. Amen. Amen. Te okomona ina lisumu te basakala na nzambe te. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Amen. Non, je vous présente les clés. Les clés. Dieu dit, si tu obéis, Julia,
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, nous devons déjà apprendre à nos enfants, dès le bas âge, à craindre Dieu. Amen. Que mon yoyo, ça la gâté. Amen. Parfois, en tant que parents, nous devons contrôler les téléphones de nos enfants. Tu seras écœuré. Ce que tu vas trouver. S'il n'y a rien, mais pourquoi tu mets les codes? Je suis sérieux. Amen. Je suis sérieux. Amen. S'il n'y a rien, mais pourquoi tu mets les codes? Ce que l'a dit, mais pasteur, il m'a dit, j'ai le Saint-Esprit à moi. Parfois, en tant que parent, tu as le droit non seulement à acheter iPhone 15 ou 16, mais tu as aussi le droit de fouiller, de regarder. Amen. On sait, mais on doit craindre Dieu. Amen. Amen. Dieu, on le craint. Amen. Même en rêve, on le craint. Amen. Mutu moka linga lingo na ndoto bite. Na obanga na ndoto. Na ndoto. Je suis sérieux, Caleb. Pourquoi l'église n'avance pas? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu a détruit l'église d'en bas? Il y avait trop de saleté. À commencer à dire de la chair. Ça nous fait mal, frère Paul. Mais Dieu dit non. Je préfère détruire ça. Il y avait trop de saleté. Où est-ce qu'il y a des craignez Dieu. Et vous verrez sa bénédiction. Amen. Tu ne peux pas commencer à chercher le mariage, mais à vivre dans la fornication. Au bandit mabé. Bandit mabé. Au bandit mabé. Tu vas rester longtemps, longtemps, longtemps. Longtemps. Est-ce que vous croyez que c'était dans la pensée de Dieu qu'Israël fasse 40 ans au désert? Est-ce que vous savez qu'entre Égypte et terre promise, ce n'est que 3 journées de marche? 3 journées? Mais pourquoi ils ont fait tout? Pourquoi? Parce que Dieu a dit, cette génération n'entrera pas. Devenons sérieux avec Dieu. Oh, je suis sérieux. Dieu préfère recommencer à zéro que de marcher dans les compromis. Oh non, vous l'avez bien été. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas bien terminé le verset là. Si. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Dis à quelqu'un si. Si. Dis encore si. Si. Tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Tous ces commandements. À l'église, on commence à sélectionner. C'est comme Maman Rose. Nous sommes arrivés à l'époque où les chrétiens sélectionnent les prédicateurs à l'internet. Oyo. Oyoté. Soit on dit que les prédicateurs pas de choses qui les concernent. Yété. Oyoté. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le christianisme est devenu comme quelqu'un qui part au supermarché. Alléluia. Il commence à sélectionner les articles. Et il cherche l'article le plus bas. Le prix le plus bas. Oh, le même spaghetti. Mais pourquoi ils ont 4 €? Oui, ils ont 1,50 €. Ils ont 1,50 €. Il y a pourquoi ils ont 1,50 €? Et pourquoi? Ils ont un genza. Les déchets. Parce que la qualité a du prix. Amen. Amen. Oh, mais je suis sérieux avec vous. Oh non. Les steaks, ils ont 10 na 4. Oui, ils ont 10. Mais pourquoi ils balent, on est à 4,50 €. 2, 4,50 €. 10, 3 €. Tu ne te poses pas de questions. Amen. Amen. Alors, troisième clé.
Dis à quelqu'un, le pasteur parle de l'obéissance. Pasteur parle de l'obéissance. Tu sais très bien que tu dois payer ta dîme. Au lingité. Pas aux la moitié, mais au lingité. Ah, Seigneur. Jésus aide l'Église. Ah, Seigneur, parfois. Vous savez, Papa Paul, il y a la différence entre ceux qui viennent servir Dieu et ceux à qui Dieu est parti chercher pour le servir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il y a deux catégories de serviteurs. Il y a un serviteur, il vient de lui-même pour servir Dieu. Mais l'autre, c'est Dieu qui est parti le chercher. On les appelle les élus. Amen. Amen. Et deuxième catégorie de serviteurs que Dieu lui-même part chercher, Ata Lembi, nous n'avons pas que vous le. À l'exemple de Pierre. Est-ce que vous savez qu'un jour Pierre avait abandonné l'église? Pour ne pas dire le ministère, l'église. Alors Jésus est parti le chercher. Ah, Nzambé. Parce que Pierre avait déjà reçu les clés. Tant que les portes n'étaient pas encore ouvertes. Oh, ils ont makamuso. Pourquoi Nzamba a toujours si manabiso? Pour y makambo Nzambe sa bongisa. Que yogi. Oh, ça la kamakambo. Oh, na otea kana bate na stade. Ngaya. Potokuma kunate. Le W termine avec moi. L'esprit parle à quelqu'un. Amen. Alors prenez la troisième clé pour terminer. Prenez la troisième clé pour terminer le service. Le service. Servez Dieu. Papa Paul. Nous, en quelque on dit Papa Paul. Là, le tété la comprend. Papa mère. Servir Dieu simplement. Que l'occasion soit favorable ou pas. Servez Dieu. On est béni en servant le Seigneur. Dieu n'est jamais redevable à quelqu'un. Dieu récompense ceux qui le servent. Alléluia. Dis avec moi le service. Le service. Vous savez, en venant, j'ai rencontré Julia à la porte. C'est pas parce que c'est pas si parce qu'elle habite à côté, mais je l'ai rencontrée à la porte, toute seule. My God. My God. Vous savez ce qui nous maintient en vie là? C'est parce qu'on sert Dieu. Maman Rose, moi, je vais biso. Kala. J'ai frôlé beaucoup l'amour dans ma vie. Oui. Quand j'étais enfant, j'ai souffert d'épilepsie. Alors, ma mère, c'est ma mère qui me l'a rencontré ça. Il m'a mené chez un féticheur pour être guéri. À l'époque, il n'y avait pas de réveil. Alors,
En cours de route, elle rencontre un homme. Elle ne connaissait pas cet homme-là. L'homme lui dit, maman, à Lingala, bozo kende wapi. Zoka na mwana wana nanda. Akobika. Et la fin dont on parlait, il est devant vous en train de prêcher l'évangile. Amen. Voilà pourquoi, frère Meya, que les gens sont derrière moi ou pas, ma vie, c'est de servir Dieu. Alors, j'ai deux bénéfices en servant Dieu. Pour ne pas dire trois, parce que vous êtes fatigué. Prenez le premier bénéfice. Dans Exode chapitre 23, verset 25, pour ceux qui aiment la parole. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Non, vous voulez pas. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Frère Caleb, tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Parfois l'église c'est comme à l'école. Hein? Qu'est-ce que tu as compris? Que Dieu est au centre de tout ce que je recherche. Hein? Que Dieu est au centre de tout ce que je recherche si je le sais. Bah, quand on sert Dieu, on ne manquera jamais de rien, quoi. En gros. On ne manquera de rien. Maintenant, le diable veut inverser ça. Matthieu 6, verset 33. Tu commences même par 32. Lorsqu'on vient à l'église, le diable a réussi à inverser ça. Au lieu de servir, toi tu commences d'abord à chercher. Et en cherchant, tu ne trouveras pas. Parce que le diable a réussi à nous inculquer. Oui, Matthieu 6, 32, 33. Matthieu chapitre 6, verset 32. Oui. Car toutes ces choses... Oh là là. Car toutes ces choses... Ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens, pas qui les cherchent, mais qui les recherchent. Sans... Oh là là. Il y a des choses que les païens... Papa Paul, c'est pour moi. Ils les cherchent, ils les recherchent, ils les cherchent, ils les recherchent. Mais pour vous, votre Père Céleste, pour vous, sait que vous en avez besoin. Oh là là. Mais pour vous, votre Père, vous voyez que nous avons un Père. Amen. Je disais que nous avons un Père. Amen. Et ce Père-là sait de quoi j'ai besoin. C'est... Donc, n'inversons pas les choses. Je vous lance un défi. Commencez à servir Dieu. Voilà pourquoi 33 dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au fait, merci Saint-Esprit. Il a fait la conclusion de la retraite en nous donnant les clés. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir ou de fermer. Merci Saint-Esprit. Il nous a remis les clés. L'obéissance, la foi, l'obéissance, être au service du Maître. Ah!
tu ne peux pas échouer. Normalement, un chrétien doit être le plus heureux. Amen. Amen. Connaissant ces choses, nous ne pouvons pas envier les païens. Amen. Je vous dis la vérité, Église. Parfois, quand je vois comment l'Église tâtonne, les chrétiens souffrent, je dis, oh Seigneur, mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Voilà les clés auxquelles le Saint-Esprit nous a remis ce matin en descendant de la montagne. Maintenant, c'est à nous de jouer. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Parce que la révélation de ta parole est claire. Et donne au simple de l'intelligence. Église, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ça doit marcher. J'aime le langage des Quinois. Ils disent Ekosimba. Oh, mais ils disent Ekosimba. Ils disent Ekosimba. Mais ils ont la foi. Ils ont la foi. Ils disent viens Ekosimba. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Ekosimba. 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 Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Ekosimba. Oui, Église, alléluia. C'est que Dieu demande. Alléluia. Dieu veut voir la foi en toi. Oui, Dieu veut que tu puisses lui obéir. Obéis. Obéis, alléluia. Et Dieu veut que tu le sers. Voilà les trois clés que Dieu te donne ce matin à descendre de sa présence. Il dit non, il y en a tout déjà. J'ai tout. J'ai tout, j'ai tout. Maintenant, pour accéder, alléluia, dans l'entrepôt céleste, tu dois avoir les clés. Tu dois avoir les clés. Que Dieu bénisse sa parole, Seigneur. Père, je te rends toute la gloire, oh Dieu, avec beaucoup de fatigue. Seigneur, tu as permis que je puisse, par ta grâce, être à tes mains comme un instrument, que tu as touché ce peuple, que tu as parlé, Seigneur, que toute la gloire te revienne, cher Saint-Esprit. Car ce que l'on peut recevoir de bon lui proviennent d'en haut. D'en haut. Bénis les cœurs qui ont compris ce message et qui vont le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse.